Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les accessoires du Nebra pour pouvoir le monter en extérieur. Alors on va partir d'un Nebra indoor qui est là, vous pouvez voir, c'est un vrai, hein, c'est pas une copie, c'est pas un clone, il est là. Voilà, le Nebra tant attendu par certains. Et oui, Nebra, Helium, rime avec patience. Donc on va commencer par souvent les questions qui sont, voilà, j'ai un Nebra, je veux l'installer en extérieur, mais je veux minimiser le câble coaxial parce qu'on sait qu'il y a de la perte dans le câble coaxial. Alors comment je peux faire? C'est assez simple, on peut utiliser un PoE passif. Qu'est-ce que c'est PoE passif? C'est un petit accessoire qui va permettre de faire passer l'électricité pour alimenter le Nebra au travers d'un câble Ethernet. Donc vous avez un injecteur et un récepteur, un splitter que vous allez brancher sur le Nebra. Donc le splitter est à ce niveau-là, donc on le branche sur le Nebra comme ça et on vient brancher l'alimentation. Et de l'autre côté, on a un câble réseau. Et ce câble réseau, c'est pas facile avec une seule main, pardon. Voilà. Et ce câble réseau, donc il arrive, il est là. Il va aller à votre box internet pour avoir justement la connectivité internet pour le Nebra. Et de l'autre côté, il va aller à l'injecteur, c'est-à-dire l'alimentation du Nebra qui est prévu pour, celle qui est livrée avec. Donc vous le mettez là. Et là, vous avez un câble réseau qui peut aller de 20, 30, 40 mètres. S'il est de bonne qualité, 40 mètres, ça passe. Donc l'idée, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre Nebra en extérieur. Pour le mettre en extérieur, il faut le protéger. Et pour le protéger, donc il y a deux types de boîtiers aujourd'hui qui sont disponibles sur la boutique. Il y a un boîtier de ce format-là, donc le plus petit, le JE200, où le Nebra va rentrer à l'intérieur. Voilà, bon, il rentre un peu comme, il faut un peu le rentrer un peu au chausse-pied, mais il rentre. Voilà, donc c'est très compact, très petit, il est rentré, le PoE passif est dedans. Il va sortir. Voilà, il y a des trous pour faire passer l'alimentation, comme ça, câble réseau. Et un trou pour ressortir si vous utilisez une antenne extérieure. Alors on voit que la place pour une antenne intérieure, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Donc seule option, c'est de mettre une antenne extérieure avec un câble de faible perte. Là, on est sur un câble 3 mètres de faible perte qui va venir se brancher sur le Nebra. Voilà, on vient le brancher. Et après, on aura une antenne extérieure entre 3 et 5 dBi, parce qu'il y a un petit peu de perte dans le câble. Et on peut se permettre d'avoir une antenne de 5 dBi. Donc ça, c'est la première option avec ce boîtier. Donc le boîtier, il y a une fixation pour le brancher sur un mât. Et une fois qu'il est fermé, donc il se présente comme ça. Donc une fois qu'il est fermé, voilà, on vient brancher derrière la fixation. Une fois qu'il est fermé, il prend cette place-là. Alors ça, c'est intéressant pour les gens qui ont une connectivité Internet via une box, ou soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Et pour les gens qui n'ont pas de connectivité, qui ont besoin d'installer ça sur des lieux sans connectivité Internet, il faut passer par un modem 4G. Et là, on voit que, clairement, la place, il n'y en a pas pour aller sur le modem 4G. Que voici, donc le RUT 240, qui est un modem industriel 4G, qui est vraiment fait pour aller dans des conditions extrêmes, très solide, robuste, configuration ultra simple, ultra simple, et qui est assez petit. Donc on voit que tient pas du tout dans le boîtier si on a besoin d'avoir une connectivité 4G. Donc l'idée, c'est d'utiliser un boîtier plus grand, donc celui-ci avec les mêmes types de fixation, un peu plus solide parce que c'est un peu plus lourd. Et voilà, on a le joint d'étanchéité comme sur l'autre. Il se présente dans ce sens-là. Donc ça, c'est le JE300. Vous aurez tous les liens suite à la vidéo au niveau des produits. Et donc, on va déplacer le fameux Nebra à l'intérieur. Et on voit qu'il a beaucoup plus de place. Il est déjà beaucoup plus aéré. Chose importante aussi, vous savez, les Nebra, ils chauffent énormément. Et si vous le mettez dans un petit boîtier comme ça, une fois fermé, il reste peu de place pour l'aération et pour faire un circuit d'air. Parce que là, on voit qu'il est vraiment limite. On le ferme, bon, c'est fermé. On voit qu'il ne reste pas grand chose en fait au niveau de circulation d'air, et si vous voulez mettre un ventilo, ça va être très compliqué. Donc autant partir sur le JE300 qui laisse beaucoup plus de place et surtout une évolutivité dans le temps. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je m'excuse. Donc une évolution possible dans le temps si vous voulez rajouter des accessoires ou si vous voulez par exemple passer directement sur un modem 4G. Donc, on va ça. Donc, chaque boîtier a des presses et tout
pour justement l'étanchéité et les fixations. Le joint, on va l'enlever. Voilà. Donc on peut très bien mettre directement un modem 4G avec les antennes puisque ça tient, voire même utiliser l'antenne d'origine du Nebra. Bon, il faudra, je ne l'ai pas prise, mais il faudra tourner un petit peu pour 40, mais normalement elle rentre, il n'y a pas de souci. Donc l'idée elle est là. L'idée c'est que vous pouvez utiliser ce modem 4G à l'intérieur. Donc il suffit de brancher un câble réseau pour avoir la connectivité 4G, voire même se mettre en Wi-Fi, hein, si vous voulez, vous mettre en Wi-Fi, ça marche bien, ça je l'ai fait. Et donc le modem 4G est directement intégré. Il faut faire venir une alimentation. Donc je ne sais plus en quelle tension il fonctionne celui-là. Entre 9 et 30 volts. Voilà. On peut très bien imaginer un autre PE passif aussi et faire arriver l'électricité avec un double splitter, faire arriver l'électricité sur le modem 4G. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc c'est ultra simple à monter. Bien sûr, il y a la joint d'étanchéité. Ça fait son petit poids une fois installé. Attention, pas installer ça en plein soleil, hein, même si un boîtier blanc, ça chauffe quand même pas mal à l'intérieur. Si vous avez possibilité de mettre une petite casquette dessus pour pas que les rayons du soleil tapent directement, et voire même le ventiler. Hein. Voilà. Là, ça vous laisse la place pour bien le ventiler, pour le fixer. Alors pour le fixer, il y a plusieurs astuces. Vous voyez, il y a des différentes positions ici où vous pouvez fixer des vis et après venir avec des colsons ou des colliers. Vous pouvez aussi coller dessus une mousse qui va venir appuyer quand vous allez fermer le boîtier. Enfin, plusieurs possibilités sont disponibles pour pouvoir le brancher et pouvoir le mettre en extérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir les différents accessoires qu'on peut utiliser. Vous avez été nombreux à me demander, voilà, est-ce que mon Nebra peut rentrer dans le GE200? Oui, il peut rentrer dedans, mais il n'y aura pas d'évolution possible. Vous ne pourrez pas le rajouter de modem 4G. La ventilation sera vraiment limitée à l'intérieur. Et le GE300, voilà, s'y prête vraiment, un peu plus gros, mais ça vous laisse la possibilité de mettre autre chose dedans. Vous pouvez mettre par exemple aussi, je ne l'ai pas dit, une prise Ethernet pilotable pour rebooter votre Nebra si vous avez besoin. Ça aussi, ça peut être intéressant. S'il est planté, si vous l'avez plus dans le dashboard, vous pouvez le redémarrer à distance, le reboot à distance via une prise Ethernet, voire même une prise Wi-Fi qui est branchée directement sur le modem 4G, qui est quand même très très fiable. Alors ces modems 4G, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo encore, mais c'est ce que je conseille vraiment pour ce genre d'utilisation. Directement une carte SIM, 4G, configuration ultra simple, possibilité d'avoir un dashboard chez Teltonika, avec un petit abonnement, je crois que c'est 2 € par mois, pour avoir une visibilité, une supervision du modem 4G. Comme ça vous avez des statistiques, vous pouvez le redémarrer, vous pouvez accéder à la GUI depuis leur cloud, etc. C'est vraiment très très bien fait, et ça permet, voilà, de faire du diagnostic quand il y a un souci. Une chose aussi qui est super intéressante sur ce boîtier, c'est que nativement, on peut faire du VPN OpenVPN dessus, avec le client open source OpenVPN et en mode bridge. Donc ça veut dire que si en face vous avez un VPS ou une Freebox, vous pouvez monter un tunnel VPN directement en mode bridge, qui sera hébergé, si vous avez une Freebox Revolution ou les dernières Freebox là, Delta, vous pouvez monter directement un serveur OpenVPN de type bridge, j'insiste bien, pour se retrouver dans le même réseau que la box, et comme ça vous allez pouvoir faire du forwarding de port et éviter d'être relayed sur le réseau Helium. Voilà. Ça, je ferai une vidéo si ça vous intéresse pour vous expliquer comment on fait, comment j'ai fait moi par rapport à une installation que j'ai sur un site distant qui n'avait pas de connectivité et qui utilise de la 4G. Voilà, donc c'est le RUT240, vraiment robuste, super qualité. Moi, j'ai jamais eu de soucis, là, ça fait un peu plus de 6 mois que c'est installé. Pas de soucis, il n'a jamais planté. Il y a une supervision vraiment bien faite de la part Teltonika, moyennant un petit abonnement, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc voilà, ensuite les câbles coaxiaux, je vous les ai déjà présentés. Bon, j'ai pas sorti l'antenne, mais les antennes aussi, je vous avais présenté ça entre différentes 3, les 5, les 6,5, donc ça vous pourrez retrouver la vidéo facilement sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne installation, bonne patience pour ceux qui n'ont pas encore leur boîtier Nebra. Ça c'est malheureux, mais on peut rien faire, donc il faut prendre son mal à patience, bien préparer son installation. Comme vous pouvez me voir, ça n'improvise pas, donc
Donc autant bien prévoir votre installation pendant le temps qui vous reste pour être vraiment prêt à l'installer, sachant que la synchronisation du Nebra aujourd'hui prend bien 1 à 2 jours, voire même 2 jours, 3. Là, il y a beaucoup de monde sur la blockchain et c'est un petit peu long en ce moment, donc autant bien vous préparer, savoir où vous allez installer et dans quelles conditions vous allez installer vos boîtiers. Voilà, je vous dis à très bientôt, au plaisir de se retrouver sur la chaîne. Merci.